Allez, c'est parti, salut tout le monde. Bienvenue, on fait le débrief des Office Hours d'hier. Salut Clem. Comment t'as vu que je streamais? T'as eu une notif ou t'as mis les notifs? Bon, y a pas grand monde. C'est pas grave, on va démarrer. Merde, en plus. Ah yes, excellent, Simer. Bon, je sais pas si ça va beaucoup t'intéresser, mais on check les mises à jour, ce qu'ils ont annoncé hier. On fait ça toutes les semaines. Et c'est cool. Mais bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment, donc on fait avec ce qu'ils nous donnent. Tu m'entends bien là? Ok, attends, je regarde. Ok, c'est bon. Ok, cool. Ouais, j'ai investi dans un micro aussi. Allez, c'est parti. Alors, accès au site web. Alors, attends, on va le lancer en même temps. Ah merde. Je suis pas sur mon navigateur. 2 secondes. Tac. Voilà. Hop. C'est pas celui-là. C'est l'autre. Non, c'est pas celui-là. Allez, c'est bon. Ah, ok, ils l'ont rajouté par défaut. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Je suis où? Je suis là. Tac, il me faut mon retour quand même. Ouais, c'est un peu ASMR. Ouais, mais parce que s'il y a le petit qui dort à côté. Ok, cool. Bon, allez. Alors, du coup, accès au site web pour les gens qui ont au moins 100 générations, donc ça va vite. 100 générations, vous vous inscrivez sur Midjourney, vous faites un style tuner de 64 itérations et c'est bon, c'est réglé. Sinon, sans prompt, ça fait un peu beaucoup. Alors, eux, à chaque fois, ils communiquent, ils mettent 100 images, mais c'est pas 100 images, puisqu'une génération, c'est 4 images. Mais bon, c'est 100 générations. Voilà, d'ailleurs je l'ai mal je l'ai pas corrigé sur ici, le seuil des 100 images, voilà. En fait, ouais, ils veulent que les gens continuent quand même de passer par Discord pour notamment pour toute la partie support qu'il y a sur leur serveur officiel. Voilà, billing support, trial support et support. Parce que là ils sont super réactifs et que sur le site c'est pas encore complètement opérationnel. Enfin, ça l'est de plus en plus, mais voilà, vous pouvez report un bug. Mais bon, il n'y a pas de réponse instantanée d'un modérateur ou d'un guide. Donc pour l'instant, il faut encore passer par Discord. Et ouais, tant que ça, normalement, il devrait y avoir un bot à terme. Il devrait y avoir un bot sur le site pour répondre aux questions aussi. Et donc, on verra ça. Donc pour l'instant, le site, il est un peu surchargé, vu qu'il a planté 6 heures pendant 6 heures hier, notamment avec l'ouverture Avant, on était à ceux qui avaient 1000 générations minimum, on est passé sur 100 générations, donc évidemment, il y a plus de monde. Et bon, pour l'instant, ils sont pas prêts. Alors, quand ils vont se passer complètement de Discord, il y a plein d'utilisateurs qui n'ont pas du tout envie de passer par Discord, qui risquent de débarquer aussi, donc ils ont intérêt à assurer quand même un minimum. Voilà, ils veulent ajouter plus de ressources d'aide, donc ce que je vous disais, un chatbot, une FAQ, Frequently Asked Questions, et alerte sur l'état de service, ça y est déjà, vous l'avez ici. Voilà, ici vous avez les états de service, savoir si le bot est ok, le temps de réponse, etc. Si vous ne le savez pas, c'est bon à savoir. Ouais, voilà, donc bon, ça il répète ce que je viens de vous dire, ou c'est moi qui répète ce qu'ils ont déjà dit, c'est pareil, mais voilà. Amélioration des modèles, alors la personnalisation des modèles, toujours pas là. Normalement, ça aurait dû être sorti déjà cette semaine. On verra, ça m'étonnerait que ça sorte cette semaine, mais normalement, c'était dans le planning.
Donc ça c'est pour la personnalisation des modèles, je reviens pas plus que ça dessus vu que ça fait un mois qu'ils nous en parlent. Ouais, même ça fait déjà bien une semaine que ça aurait dû être sorti même. Bon, ils nous ont fait patienter en sortant le style ref aléatoire, mais pour l'instant on n'a pas beaucoup d'avancées concrètes de notre côté. Donc ça c'est vraiment pour personnaliser le modèle. Alors ils disent que ça va diversifier plus les rendus. Pour moi ça doit faire l'inverse, donc j'attends de voir. On verra ce que ça donne. La version 6.1, donc là aussi il y a du retard. Normalement c'est pareil, ça devait sortir. C'est toujours pas là. Après ils mettent le paquet, normalement ça devrait être beaucoup mieux en termes de qualité. Donc on attend avec impatience, j'espère bientôt. J'ai peur qu'ils prennent encore du retard, qu'on attende encore un mois, mais bon, on verra bien. Ouais, voilà, un peu ralenti par l'absence de membres de l'équipe. Bon, que c'est Burn. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Accent est mis sur l'élimination des artefacts et des imperfections, il y en a besoin. Qu'ils nous fassent des visages qui soient nets, ça serait pas mal. Donc on verra, mise à jour importante. Donc en fait ils prennent ce V6.1 vraiment à fond, parce qu'en fait il y a beaucoup d'améliorations qui étaient prévues pour la V7 qui seront directement dans cette mise à jour et qu'ils n'auront pas besoin de retravailler pour la V7. Donc c'est dans le cheminement de la V7 aussi, donc faut un peu patienter quoi. Et ça par contre c'est une bonne nouvelle. Amélioration potentielle de l'upscaler, ça ils en avaient pas encore parlé. Ils disaient que la prochaine amélioration de l'upscaler ça serait en V7, mais l'upscaler en mid-journée il est vraiment pourri, donc il est temps qu'il fasse quelque chose. Donc ça serait vraiment cool. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle on est toujours obligé de passer par d'autres upscalers externes, donc ça serait bien qu'ils se bougent le cul là-dessus. Version 7, bon toujours pareil, meilleure compréhension des prompts, meilleur traitement des objets multiples, meilleure intégration des connaissances. Ils savent pas encore quelle résolution ils vont nous sortir les images, si ce sera du 1024 comme c'est le cas aujourd'hui, ce sera du 2048. Alors normalement ça aurait dû être en juin, mais vu le retard qu'ils prennent sur la V6.1, je sais pas. Après il y aura moins de trucs à améliorer sur la V7 que ce qui était prévu aussi, vu qu'ils mettent le paquet sur la V6.1. Donc à voir, mais normalement c'était prévu pour juin, mais si on l'a en août on sera content quoi. Ouais, non mais les JO ça n'a rien à voir, mais ouais, après ouais, ils trouvent toujours des excuses. Après bon, ils sont pas nombreux, moi ça me saoule. Le mec il pourrait être 150 dans l'équipe, ils sont 40. Bon, on fait comme on peut. Progression un peu lente en raison de la division de l'équipe sur plusieurs initiatives. Ben ouais, parce qu'en même temps ils bossent sur la vidéo, sur la 3D, j'aimerais bien déjà qu'ils fixent tout ce qui marche pas, plutôt que se concentrer sur des trucs. Pour l'instant on n'a pas payé pour, on s'en fout. Enfin perso. En tout cas, la vidéo, si je veux faire de la vidéo, je vais sur une autre IA. Si je veux faire de la 3D, je vais sur une autre IA. Donc quand tout sera en place, ça sera génial, hein, parce qu'ils vont faire... c'est quand même hyper prometteur ce qu'ils prévoient, mais pour l'instant, ça fait pas partie des priorités à mon sens. Par contre, ouais, la 3D, là, ce qu'ils annoncent, ça va être ouf, hein, parce que... Enfin là, faut pas être modéleur 3D, hein, ça sert plus à rien. Enfin, pas plus à grand chose en tout cas. Donc en plus, ouais, ils investissent dans de l'équipement de balayage 3D, c'est-à-dire ils vont entraîner le modèle sur leur propre modèle 3D avec du balayage 3D, donc ce sera des modèles lourds et précis, donc il y a moyen d'avoir de très très bons résultats. Donc ouais, il y en a encore qui croient que la 3D, la vidéo, ça va sortir avec la V7, mais non, ça sortira pas avec la V7. Hein, déjà la 3D devrait sortir avant la vidéo, et
et la vidéo voilà, en retard par rapport à la 3D, et la vidéo, vu comme il est ambitieux, à mon avis, ça mettra encore du temps, surtout, enfin, qui veut faire du monde ouvert aussi, ça c'était prévu pour la fin d'année, vidéo, pour l'instant, ça, on verra, on n'en est pas là. Bon, alors on va faire un petit tour sur le site, puisqu'ils ont ouvert les rooms, enfin, les rooms étaient déjà ouvertes, on a vu ça la semaine dernière, ils en ont ouvert 3 de plus, ça c'était la room principale. Alors évidemment, David, il nous dit que c'est pas beaucoup utilisé, alors évidemment, parce que ça sert à rien en l'état actuel des choses, c'est des rooms publics, donc se retrouver avec tout le monde, c'est pas nécessairement... Qu'est-ce que c'est ça? Ok, le mec il a généré ça sur Midjourney. Donc bon, tu testes 5 minutes dans ta room et puis tu te barres en fait, hein. Là il y a 2 personnes dans la room, tu testes les fonctionnalités, tu vois comment ça marche. Voilà, je vous rappelle qu'on peut répondre à une image là-dessus, on peut répondre à un utilisateur qui a généré comme ça. Ah merde, vous voyez pas parce que j'ai ma cam, alors attends. Évidemment ça c'est pas bien fait, il faut que je vire ma cam. Si je fais ça... Non attends. Cam corner, c'est sûr. Je vais le mettre là. Voilà. Allez, je la mets là, la cam, on verra bien. Du coup, ouais, on peut répondre à un utilisateur ici, répondre à une image, donc ça la cite en commentaire. On peut faire une variation de ce qui a été déjà généré, faire un remix aussi, donc là ça me reprend le prompt, l'image en question. Et là, bah, après, vous avez toutes les fonctionnalités de la génération d'images depuis le site, avec toujours toutes les fonctionnalités qui manquent aussi, hein, c'est-à-dire le remix mode. Déjà, et puis et puis après toutes les options de poids, de style référence, de caractère référence. Alors ça c'est notre room, on a une room super user où il y a 17 personnes, on va aller faire un tour. Donc en fait ça correspond grossièrement, enfin faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas grand monde dessus, ça correspond à... Ouais, je vous ai ouvert des salons Newbie super éclatez-vous quoi. Tu vois, où ça défile, où il n'y a pas d'interaction avec des gens que tu connais pas. Par contre, quand on pourra faire nos salons privés, là ça va être quand même carrément plus cool. Parce que là on pourra bosser sur des projets en collaboratif, faire partie de ping-pong de création d'images, c'est plutôt cool. Avec chacun qui vient améliorer le truc. Et puis ouais, ça se rapproche quand même vachement d'un salon Discord au final, avec quand même des fonctionnalités qui sont plus sympas. Donc ouais, là vous pouvez aussi agrandir le chat. Il y a des trucs comme ça des fois. Vous pouvez voir les générations d'une personne. Par exemple là, si je clique sur lui, voilà, il a généré ça. Je clique sur lui, il a généré ça. Là vous voyez toutes les images. Ici les images que moi j'ai générées, donc là j'ai pas. Et sinon après oui, le filtre par utilisateur, lui il a rien généré par exemple. Voilà. Donc bon, ça c'est pas mal. Et puis il y a un salon vocal aussi pour pouvoir discuter. Donc voilà, ça a été ouvert, les 4 rooms ont été ouvertes dans la nuit ou hier je crois. Et très bientôt on va pouvoir faire nos rooms privés et ça peut être sympa par contre. Sinon voilà, on a fait le tour, je vais pas faire très long parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Je restreamerai samedi peut-être si je peux. J'ai mis à jour la doc sur les styles de référence avec les styles random. Si je veux quand même vous montrer un petit truc, donc avec les styles code etc. Random style, donc vous rajoutez sref random à la fin de votre prompt, ça vous fait des styles complètement random et après on peut réutiliser les styles qu'il nous a générés
qui nous donne un code pour chaque style. Et je vous ai partagé sur le serveur un mec qui a fait ciao Clem, un mec qui a fait un travail de dingue sur le serveur officiel, donc je voulais partager dans les ressources ici, style tuner. Le mec, pour l'instant, il a fait les 1000 premiers styles, les 1000 premiers styles random, donc je vous les ai mis là. Hop. Donc voilà, donc de 0 à 9 c'est la première ligne, et donc vous pouvez réutiliser s'il y a des styles qui vous plaisent, et il y en a 1000 comme ça pour l'instant. Il en a mis un petit peu plus, j'en ai rajouté un petit peu. Si vous voulez réutiliser, vous utilisez le code qui correspond. Donc par exemple 30-39, donc si je veux 6, 7, 8, voilà, celui-là par exemple c'est le 38, je fais sref 38 et je vais avoir ce style là. Et ainsi de suite jusqu'à 1000. Donc je vous les ai tous postés ici dans ce salon. Il y en a d'autres ici, il y a Pierre qui nous en a partagé aussi sur son Notion, c'est pas mal fait. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Il en a trié, il a pris ceux qu'il préférait. Ok, en plus il a expliqué, c'est super bien fait. Il est passé modérateur sur notre serveur Discord parce qu'il est vraiment cool, il participe énormément et il est bon esprit, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a une bonne équipe de modération, GG, Tama, Ludo et Pierre qui nous a rejoint. Voilà, et du coup il nous a partagé plein de styles tuner qui sont vraiment cool. C'est des... Voilà, vous pouvez ouvrir, il y a à chaque fois 4 déclinaisons avec un chat, un paysage, une guitare électrique, Tyrion Lannister, et ça après ça en est d'autres. Voilà. C'est bien fait en plus sur Notion, c'est vraiment agréable à parcourir. Donc n'hésitez pas, tout ça c'est partagé sur le serveur Discord dans les ressources et les styles tuners. Je vais changer le nom de ce salon. C'était les styles tuners parce que vous avez aussi des styles tuners, mais je vais l'appeler différemment. Je vais l'appeler style tout court, je pense. Donc puisque vous pouvez aussi récupérer des styles tuners pour vous en inspirer en SREF, c'est intéressant. Voilà, donc on a fait le tour. N'hésitez pas à aller voir aussi beaucoup de prompts que j'ai postés cette semaine, des trucs vraiment excellents, toujours de Ludo, de Animalabs, de Pierrick et de plein d'autres personnes, de Pierre aussi qui nous en partage quelques-uns, de Lou, de Tekala, etc. Il y a plein de ressources, ça, voilà, c'est même pas sur la semaine dernière, enfin sur cette semaine, 5 jours, donc j'en poste quotidiennement, donc c'est une très bonne source d'inspiration, et vous avez à chaque fois le prompt avec les éléments que vous pouvez changer, que vous pouvez réutiliser, donc servez-vous, c'est fait pour. Voilà, je vous laisse là, on a fait le tour. Vous pouvez aller aussi jeter un oeil dans la galerie, il y a Lolosun qui nous a partagé son travail sur une BD sur laquelle il travaille, c'est vraiment génial le taf qu'il a fait, à lui donner de la force. On a aussi Léonidax qui fait un appel à l'aide, vous pouvez aller jeter un œil. Et voilà, j'ai fait le tour, je vous laisse là. Et je vous dis peut-être à samedi. Allez, bisous, ciao tout le monde.